Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information du soir sur la radio-télévision Hermon, dont je me fais le plaisir de vous présenter rapidement les titres du journal. Des partenaires sociaux en réunion ce mardi 30 mars 2021 à l'amphithéâtre du ministère de la fonction publique. À l'ordre du jour, le point sur le suivi des revendications contenues dans le cahier de charges déposé à la table du gouvernement au sortir du forum de la fonction publique du 8 au 9 janvier 2020. Nous parlerons également dans cette édition d'information de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Les Librevillois ont pris d'assaut l'esplanade du centre hospitalier universitaire de Libreville. Et puis, à l'étranger, on parle d'un coup d'État militaire avorté au Niger. Plusieurs assaillants arrêtés et à l'instant où nous parlons, la situation serait sous contrôle. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Merci encore pour votre fidélité au programme de la radio-télévision Hermon. Passons tout de suite au développement de nos titres. Grève des agents de régie financière au motif le non-paiement de la prime de la performance budgétaire par le gouvernement de la République. Ortega Otoanzogo et Floris Mapango pour les détails. Les agents des régies financières ont pris d'assaut l'esplanade de leurs différents ministères pour protester contre le non-paiement de leur prime de performance budgétaire qui n'a jamais été rémunérée. Du coup, ils décident de durcir le ton. Nous sommes en grève simplement parce que le gouvernement de la République a estimé que nous devons être en grève. Pourquoi? Parce que vous vous souviendrez qu'au mois de décembre 2020, le gouvernement a communiqué de manière outrancière sur la signature de 2 décrets par le président de la République. Le gouvernement aujourd'hui se trouve en violation flagrante des décrets qu'eux-mêmes ils ont rédigés et veulent nous imposer un diktat que nous trouvons à la limite de l'incurie. Nous disons non et nous nous levons pour répondre à leur position qui envoie les agents des régies financières dans la rue. Les agents déçus et étouffés ne comprennent pas le silence du gouvernement qui lui-même aurait mis en place certaines dispositions pour le bon fonctionnement des ministères et les décrets qui auraient été annulés. Les grévistes ont tenu à révéler ces points. Aujourd'hui, le décret querellé, c'est notamment le décret 00429/PR/PM du 24 décembre 2020 qui institue une prime à la performance budgétaire, cette prime qui est mensuelle. À l'intérieur de ce décret, il est clairement dit à l'article 8 que lorsque les objectifs sont atteints, la prime est payée pour son montant intégral. Parallélisme de forme dans les dispositions juridiques, ce qu'on voudrait que si elle n'est pas atteinte, elle est payée au prorata de ce qui a été travailler. Disposition des articles 16 et 20 est en contre-courant de ce qu'ils ont prévu aux premières dispositions, notamment la mise en place d'un comité d'administration qui a la charge et la mission de veiller à la bonne application de ce décret. Deuxièmement, de s'assurer de manière trimestrielle l'évaluation du niveau des recettes. Curieusement, au Gabon, nous comprenons que désormais, pour le ministre du Budget et des Comptes publics, le trimestre équivaut à 2 mois, parce que, à l'absence d'un comité d'administration, au 2e mois du 1er trimestre, en violation flagrante de ces dispositions, il estime unilatéralement avoir évalué le niveau des recettes et estimé que les régies financières n'ont pas atteint les objectifs. Comment pourront-ils atteindre des objectifs avec les mesures restrictives qui, semble-t-il, ralentissent l'économie? La déception est grande suite à l'indifférence totale des décideurs. Le gouvernement ne rechigne même pas un seul instant à recevoir les partenaires sociaux qui ne cessent par la même occasion de faire des propositions par courrier. Nous avons saisi le vendredi dernier le gouvernement et Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, en leur adressant le procès verbal de la réunion que les leaders ici présents ont tenue. Ils n'ont pas daigné répondre. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, le gouvernement s'est mûr dans un silence qu'ils maîtrisent, nous insistons. Ils ont écrit de manière unilatérale le décret, ils le violent de manière unilatérale, délibérément, ils ne répondent à aucun courrier. Donc nous comprenons que nous sommes face à... Nous voulons nous arrêter en disant une incurie. Il n'y a aucun dialogue. Le dialogue aujourd'hui est une façade, est une vue de l'esprit. Les régies financières sont des secteurs assez importants pour le pays. Il serait nécessaire qu'entre décideurs et agents, qu'un dialogue favorable soit manifeste.
Comme nous le disions à l'entame de cette édition d'information, mesdames et messieurs, réunion des partenaires sociaux ce mardi 30 mars 2021 dans l'amphithéâtre du ministère de la fonction publique. À l'ordre du jour, le point sur le suivi des revendications contenues dans le cahier de charges déposé sur la table du gouvernement au sortir du forum de la fonction publique du 8 au 9 janvier 2020. Le commentaire sur ces images de Floris Mapango. Les partenaires sociaux se sont réunis ce mardi 30 mars 2021 dans l'amphithéâtre du ministère de la fonction publique pour faire le point sur la question relative aux revendications retenues dans le cahier de charges déposé sur la table du gouvernement au sortir du forum de la fonction publique du 8 au 9 janvier 2020. Portant discussion entre ces derniers et le gouvernement sur la réconciliation de l'agent public avec l'administration et les disparités des situations administratives observées. Nous pouvons retenir que par rapport au forum de la fonction publique qui a commencé les 8 et les 9 janvier 2020, vous le savez que sur la base des discussions entre les partenaires sociaux et le gouvernement, il était question que nous puissions réconcilier l'agent public avec l'administration au regard des disparités, au regard des situations administratives, au regard du service public. Et aujourd'hui, nous sommes dans la mise en œuvre du plan de régulation progressif et il était question, dans le cadre du comité de pilotage, de faire le point tel que nous l'avons convenu avec les responsables syndicaux, de telle sorte que ces derniers relaient ce compte rendu dans les différentes administrations pour lesquelles ils sont représentants ou mandants. L'insatisfaction globale de leurs revendications retenues dans le cahier de charges déposé sur la table du gouvernement amène ses partenaires à dénoncer la manière avec laquelle les autorités gèrent leur situation. Alors, messieurs et dames les représentants du comité de pilotage et les représentants des travailleurs, c'est grave ce que le gouvernement est en train de faire. Il faut exiger la transparence avec les DCRH. La transparence avec les DCRH. Parce que les DCRH vont vous dire comment un DCRH va encore me renvoyer à la vérification d'un texte que lui-même il n'a pas. Parce que j'ai demandé. C'est le cas de la communication. Permettez-moi. Je sais Maman Aminata est là-bas, mais elle est membre du comité de pilotage. Moi, j'ai l'obligation d'être partout. Elle, peut-être, elle a un jour de réserve. Moi, non. Je n'ai pas signé une charte de silence. Vous êtes côté du comité de pilotage. Je sais qu'elle fait son travail là-bas, mais je le dis, maman, est-ce que les CHO vous a publié la liste? C'est bien. Est-ce que nous savons les 16 personnes qui ont été proposées, est-ce que nous sommes sûrs que ces 16 personnes sont réellement des sorties écoles? Parce que moi, je peux vous amener certains fonctionnaires qui sont déjà là, qui relèvent des recrutements directs. Bon, on me trompe qui? Et ça, ce sont des cas qui ne peuvent pas amener la paix sociale tant que ces injustices existent. Dans le but de maintenir la paix et le climat social apaisé, les syndicalistes demandent simplement au gouvernement de revoir sa politique de gestion de leurs revendications. Ce qui ressort de l'intérêt général, sinon de la position générale, est qu'il y a une notion d'insatisfaction globale au regard des attentes et des effectifs. On peut noter également la tendance baissière, parce que nous avons commencé en janvier avec 1044, et on se rend compte qu'en février, ça décroît considérablement, et aujourd'hui, on se rend compte que ça a voulu se rattraper. Nous disons, pour que nous puissions en aller à une situation d'un climat social apaisé, le gouvernement doit tenir compte d'augmenter cette enveloppe pour que les attentes qui, fort longtemps, ont été observées, ne puisse pas nous amener à détériorer ce climat social. Nous invitons le gouvernement à ce que tout le monde participe à l'effort pour maintenir ce climat social apaisé et de régler ces questions des agents publics, ceux qui sont en attente, sortant école, recrutement direct, pension retraite, et toutes ces situations qui attendent que nous allions dans l'effectivité de ce qui a été convenu. Et nous comptons sur la bonne volonté du gouvernement pour que les crises sociales ne reprennent pas. Nous sommes aujourd'hui dans un processus de suivi. Il est question que chaque parti fasse un effort pour que la crise sociale n'entache pas le bon suivi et la relance économique. Même si le torchon brûle entre les deux partenaires, il n'est pas encore trop tard. Tout est encore possible.
aux partenaires sociaux et au gouvernement de revenir sur la table de négociation afin de sauver la paix et maintenir le climat social apaisé jusque-là, car le linge sale se lave en famille. Autre chose à présent, campagne de vaccination contre la Covid-19. Plusieurs Librevillois depuis ce matin ont pris d'assaut l'esplanade du centre hospitalier universitaire de Libreville pour se faire vacciner. C'était en présence de Ortega Otoanzogo et Floris Mapango pour le compte de la rédaction de Télé Hermont. Regardons. Suite au nombre de cas du coronavirus augmenté au Gabon, l'arrivée du vaccin Sinopharm, semble-t-il, vient soulager les populations gabonaises. Parmi ces dernières, bon nombre de personnes ont accepté dans leur esprit la vaccination contre la Covid-19. C'est le cas au centre hospitalier de Libreville, où chaque jour l'activité vaccinale est en marche et se passe dans de bonnes conditions, déclarent les vaccinés. Appelé 13-14, on a pris rendez-vous. On est venu trouver les gens là. Il y a beaucoup de gens qui sont venus faire se vacciner. Et puis c'est intéressant parce que c'est pour ma santé. Dans la normale, rien à signaler. Le dispositif est mis en place et tout s'est bien passé. On m'a vacciné sans. Ça ne fait pas mal en tout cas. 1108 personnes au Gabon ont reçu leur première dose de vaccin contre la Covid-19. Une pandémie qui a entraîné des milliers de personnes à la mort dans le monde. Certaines familles au Gabon ne sont pas restées en marge de cette douleur et malgré le virus qui touche, d'autres hésitent encore à se faire vacciner. Pour cela, ils sont interpellés à se protéger contre la Covid-19. Dire que la santé, quand même, on ne peut pas le citer. Si on dit qu'aller vacciner pour la santé, chacun doit venir le faire. En tout cas, je ne vois pas pourquoi les gens ne veulent pas se vacciner. Les gens doivent se vacciner parce que la santé, c'est la santé. C'est les mêmes docteurs-là qui soignent des autres maladies aussi. Okay. Bon, le message que je peux lancer à ceux qui hésitent de passer faire le vaccin, c'est pour... En fait, je suis venu volontairement faire mon vaccin, c'est pour prévenir de la maladie, quoi. Je n'ai pas peur de venir se vacciner, il n'y a rien, ça fait pas mal, c'est tranquille, quoi. La vaccination contre le coronavirus se fait dans les centres hospitaliers de la capitale gabonaise, une opération qui pourrait certainement ramener les choses à la normale. Voilà, c'est par cette note de santé que nous allons faire un tour à l'étranger avec la CPI, Cour pénale internationale, qui rend une décision cruciale à l'encontre de l'Ivoirien Laurent Gbagbo. La CPI va se prononcer sur le maintien ou non de l'acquittement de l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Précision avec nos confrères d'Africa News. Regardons. La CPI rend une décision cruciale à l'encontre de l'Ivoirien Gbagbo. La Cour pénale internationale se prononcera mercredi sur le maintien ou non de l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, premier chef d'État à être jugé par le tribunal. Gbagbo, 75 ans, et son ancien chef de la jeunesse, Charles Blé Goudé, ont été blanchis de crimes contre l'humanité en 2019 pour une vague de violence post-électorale en Côte d'Ivoire il y a plus de 10 ans. L'accusation a fait appel de l'acquittement et souhaite un nouveau procès sur les violences au cours desquelles plus de 3000 personnes ont été tuées après que Gbagbo ait contesté les résultats du vote de 2010. À ce moment-là, Gbagbo avait refusé de céder le pouvoir à Alassane Ouattara, l'actuel président. Les troupes françaises étaient finalement intervenues, de même que les loyalistes de Ouattara qui avaient fini par chasser Gbagbo de son bunker. Il avait alors été envoyé à la Cour pénale internationale de La Haye l'année suivante. Le jugement sera lu mercredi en milieu d'après-midi par la chambre d'appel de la Cour basée à La Haye. Coup d'état militaire avorté au Niger. On parle de plusieurs assaillants arrêtés. À l'instant, la situation serait sous contrôle. Suivons les détails dans ce reportage de nos confrères de la presse internationale. Des militaires auraient été arrêtés au Niger après une tentative de coup d'état. Des tirs à l'arme lourde et légère ont été entendus pendant près de 30 minutes dans la nuit de mardi à mercredi dans le quartier du Plateau à Niamey qui abrite notamment la présidence de la République. Selon des sources, la situation serait sous contrôle. La garde républicaine aurait repoussé les assaillants. C'est dans ce contexte que le président élu du pays, Mohamed Bazoum, prêtera serment vendredi. Il succédera au président Mahamadou Issoufou après la présidentielle de février, contestée par le candidat malheureux du second tour, l'ancien président Mahaman Ousmane.
international toujours. On parle du pillage de la gare de Clinton en Afrique du Sud depuis l'arrivée de la Covid-19. Ici, tout a été emporté. Il faudrait injecter plusieurs milliards pour réfectionner toutes les gares qui ont été pillées en Afrique du Sud. Suivons. Nous sommes en Afrique du Sud, à Clipton, un des quartiers historiques de Soweto. La gare qui brasse habituellement des dizaines de milliers de travailleurs chaque jour n'est plus qu'une carcasse vide. Toits, portes, fenêtres, tout a été emporté. Le pillage des infrastructures ferroviaires n'est pas nouveau dans le pays, mais depuis le début de la pandémie, il a atteint des sommets. Lors du confinement, il n'y avait pas de garde de sécurité pour protéger cette gare. Alors les gens sont venus voler tous les jours, un par un, jusqu'à ne quasiment plus rien laisser. En l'espace de 2 mois, il n'y avait presque plus rien. Plus de 80% des gares ont été ravagées. Les remettre en état est donc un défi de taille. Je parle de milliards. Cela nous coûtera des milliards. Les gares sont hors d'usage, pourtant il y a bien des centaines de rames qui attendent dans les entrepôts d'être mises sur les rails. Nous sommes de plus en plus réactifs. Nous sommes de plus en plus compétents et nous pouvons voir les résultats. Il y a 1 an, nous livrions 1 rame tous les 2 mois et actuellement, nous en fournissons 3 par mois. Nous avons donc multiplié par 6 notre capacité de livraison. La production de rames est en plein essor, mais sans rails, sans station ni signalisation, impossible de faire rouler les trains. Et la pandémie impacte le réseau ferroviaire sud-africain dans son ensemble, puisque les conséquences liées à la crise sanitaire ont mis un frein à l'ambitieux plan de modernisation lancé sur ce réseau. Nous sommes arrivés à l'heure de nous dire au revoir, mais avant de partir, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Réunion des partenaires sociaux ce mardi 30 mars 2021 à l'amphithéâtre du ministère de la fonction publique. À l'ordre du jour, le point sur le suivi des revendications contenues dans le cahier de charges déposé à la table du gouvernement au sortir du forum de la fonction publique du 8 au 9 janvier 2020. Nous avons également parlé dans ce journal de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Les Librevillois ont pris d'assaut l'esplanade du centre hospitalier université de Libreville pour se faire vacciner. Et puis, à l'étranger, coup d'État militaire avorté au Niger, plusieurs assaillants arrêtés. À l'instant où nous émettons, la situation serait sous contrôle. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, le plaisir a été pour nous de vous avoir servi. Je n'étais pas seul, j'étais avec toute l'équipe, la rédaction qui m'a accompagné. S'il plaît à Dieu, je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la radio-télévision Hermon. Au revoir.